Au CHRU de Nancy, des centaines de personnes passent chaque jour pour une consultation, une urgence, un examen ou une hospitalisation. À chaque entrée, un dossier patient est créé. Depuis 2014, ce dossier est entièrement numérique. Résultat, environ 1 million de patients, 9 millions de documents. Ces données médicales sont une véritable mine d'or pour la recherche. Voici l'Institut de recherche et d'innovation en santé, l'IRIS, situé au cœur de l'hôpital. C'est ici que les données sont traitées. On va enlever tout ce qui est directement nominatif, nom, prénom, numéro de sécurité sociale, les mettre dans un coffre-fort et toutes les données d'un même patient sont cryptées, enfin associées à un numéro qui est crypté pour qu'on ne puisse pas réidentifier les patients. Toutes ces informations anonymisées sont stockées dans un espace virtuel appelé l'entrepôt des données de santé. Quand un chercheur ou un médecin en fait la demande et qu'il remplit les critères, alors il peut y accéder. On a des data managers qui vont préparer les données dont le chercheur a besoin, donc c'est-à-dire uniquement les variables dont il a besoin pour répondre à ses questions de recherche. Et ce jeu de données qui est préparé, il est mis dans un espace sécurisé et il n'y a que le chercheur et son équipe qui peuvent y accéder. Le professeur Sébastien Richard fait partie de ces utilisateurs. Il est le chef du service de neurologie. Alors, un exemple concret, ici par exemple sur l'accident vasculaire cérébral ischémique, qui est dû en fait à un caillot au niveau cérébral. On utilise des techniques de reperfusion qui sont validées, qui sont par exemple la thrombolyse intraveineuse quand on passe un produit pour déboucher le vaisseau, ou la thrombectomie lorsqu'on passe un cathéter. L'entrepôt de données va nous permettre de gagner du temps pour recueillir toutes les données de ces patients qui ont été traités. On parle de milliers de patients dans ces dernières années, et d'avoir vraiment toutes leurs caractéristiques et nous de pouvoir les analyser et de dire c'est tel type de traitement pour tel patient qu'il faut faire, c'est ce traitement qui est le plus efficace. Un autre exemple aussi pour lequel les données sont extrêmement précieuses, c'est pour développer des algorithmes de prédiction. Soit on veut prédire la survenue d'une maladie dans une population particulière qui présente des risques particuliers, ou soit on veut prédire la survenue d'événements, d'hospitalisation, de décompensation de l'état de santé dans des maladies données. Le fameux entrepôt des données de santé est totalement virtuel. Pour le stockage, on parle de data center, un lieu ultra secret et ultra sécurisé. Ces données en fait, sont sécurisées autour d'un data center physiquement et informatiquement, avec une couche d'antivirus nécessaire et également des sécurités renforcées au niveau des contrôles d'accès qui sont très limités. L'important, c'est d'avoir justement toutes les données qui sont hébergées chez nous, qui sont accessibles que par nos professionnels, et comme ça on traite vraiment tout le cycle de la vie de la donnée entièrement au CHRU. Si le pire devait arriver, par exemple une coupure d'Internet, ce qui peut arriver, là par exemple, cette infrastructure, ce data center nous permet de continuer à pouvoir travailler sur ces données-là et nous permet de sécuriser aussi également. Pour protéger toutes les données de l'hôpital, le CHRU a tout doublé, y compris son data center. S'il y a un problème, un autre site peut prendre le relais à tout moment. Une installation en local qui permet aussi de garantir la souveraineté des données.